Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors vous voyez, je prépare les guidances 2023 et il fait une chaleur de folie. Il fait 26-27 dans ma région, c'est impossible quoi. Mais enfin bon, on va pas se plaindre. Alors, sur qui nous allons travailler tout de suite? Sur nos amis béliers. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer 2-3 petites choses quand même importantes. Déjà, merci d'être sur ma chaîne. Merci de me suivre et bienvenue à tous les arrivants. Merci du fond du cœur. Alors, dans ces guidances 2023, je vais vous expliquer très rapidement d'ailleurs comment j'œuvre. J'œuvre sur 3 périodes. 1, 2, 3. Donc la première, c'est janvier, février, mars, avril. Deuxième, mai, juin, juillet, août. Et troisième, enfin, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, j'ai un ensemble d'oracles. Toute la liste sur tous les oracles que je me suis servi, je vous la mettrai dans chacune des vidéos. Hein, voilà. Sinon, je me suis servi de l'oracle des fées, le tarot des sorcières, l'oracle des miroirs, l'oracle des rêves enchantés. Et puis, si j'estime nécessaire, je me servirai de l'oracle Amour d'Asika et un petit message de mon oracle du cœur. Voilà. Donc, nous allons commencer à faire la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur cette période de 2023? Dans quelle énergie vous êtes? Alors là, on voit qu'il y a une situation que vous allez vivre cette période sur cette période de l'année 2023. Première période. Hein. Il va y avoir quelqu'un qui va revenir du passé. Alors ça peut être ça peut être un collègue de travail, quelqu'un qui est parti et qui revient, peut-être quelqu'un qui sort d'une longue maladie. Hein, ça peut être ça aussi. On dit que sur ces 4 premiers mois, il va y avoir quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, un oncle, un frère, une sœur, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, un ami ou une amie d'enfance. Hein, mais on voit que c'est une situation qui vous impacte quand même, hein, cette première période de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Un grand besoin, voyez. C'est fou, hein? Un grand besoin de changer des choses, un petit peu comme les Sagittaires d'ailleurs. Un grand besoin de changer des choses, voyez, ce que vous voulez. Vous avez envie de prendre... Vous êtes sur la quête. Alors, je veux dire que vous avez eu un tremplin en 2022. Et là, sur l'année 2023, vous sautez le pas. Ouais, vous prenez des décisions. Alors, vous y allez sur la pointe des pieds, un petit peu sage, un petit peu prudent ou prudent. Mais ce que vous voulez, c'est changer des choses dans votre vie. Et je pense qu'il y a quelque chose de beau, d'agréable qui vous arrive sur cette première période de l'année, ces 4 premiers mois. Ouais. Comme une bonne nouvelle, peut-être un retour à un travail, ou alors vous décrochez le boulot. Hein. Le boulot qui vous fait tellement envie. Vous décrochez peut-être aussi un contrat. Vous vous envisagez avec confiance. Il y a un retour à une énergie extrêmement positive sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, vraiment, la décision que vous prenez, c'est quelque chose qui va vous épanouir au plus haut point. Voyez, vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez comment vous le voulez, mais on vous dit attention à l'orgueil, hein, mes amis béliers. Ici, avec, voyez ce petit chat qui est au bord de l'eau, et quand il se regarde dans l'eau, il se voit comme une panthère. Donc attention à l'orgueil. On vous dit d'en avoir, mais pas en trop grande quantité. Ceci étant dit, soyez fiers parce que ça va être quand même une belle réussite pour vous. Hein. Vous arrivez enfin à y voir clair, vous voyez clair dans une situation. Les choses, c'est clair pour vous, vous pouvez vous envisager pour faire des projets hein, sur une longue période. Donc peut-être, voilà, ça va être le facteur déclencheur pour quelque chose de meilleur sur les années à venir. Ici, on vous dit, voyez, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors moi, je pense que c'est peut-être le pain noir, hein, le pain noir de l'année dernière, l'année 2022, on voit, vous avez mangé du pain noir, vous avez été quand même dans des difficultés, vous avez eu du mal à les verbaliser d'ailleurs, vous avez eu besoin d'un ensemble d'amis, peut-être vous étiez entouré de la famille, de vos parents, hein, mais on voit que, voilà, aujourd'hui vous êtes ravis, vous voulez quitter cette période, cette mauvaise période pour quelque chose de meilleur, voilà, et vous en donnez les moyens. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Sur le plan sentimental, ben voilà, vous voyez, alors ça peut être aussi ce projet-là, c'est un grand besoin de devenir maman, hein, d'être père, vous monsieur. Hein. On voit qu'il y aura, alors c'est drôle parce que votre guidance me rappelle vraiment celle des Sagittaires. On voit que vous aurez peut-être le projet hein, d'un 2e, 3e, 4e enfant, pourquoi pas.
mais c'est quelque chose qui vous réussit. Ou alors va commencer à émerger au vu de ce qui est en train de se restructurer dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus définissable pour pouvoir vous envisager. Vous êtes beaucoup plus dans des certitudes pour pouvoir envisager de faire des projets, d'où peut-être aussi un petit enfant. On vous dit, voyez, vous avez beaucoup œuvré, vous méritez ce changement dans votre vie. Et on vous dit que c'est la fatalité, donc ça veut dire que le destin vous a donné aussi un petit coup de pied. Alors ici, nous avons, voyez, ça fait longtemps, hein, regardez, ça ressort bien dans votre guidance sentimentale. Déjà dans l'oracle des miroirs et avec les rêves enchantés, voyez, on voit bien, hein. D'ailleurs, ça peut être un petit garçon aussi que vous aurez dans tous les cas. Mais on dit que ça fait longtemps que vous œuvrez, hein, que vous cheminez dans ce projet. Mais même si vous aviez envie, vous étiez prudent, d'où la prudence, vous voyez. On vous dit quand même de rester prudent, d'être rusé, de ne peut-être pas enclencher ce processus de désir, hein, ce désir voir se réaliser. Essayez peut-être sur cette première période de mettre un petit peu le pied à l'étrier quant à ce grand changement et ensuite pouvoir vous envisager. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on vous dit pardon, on vous demande pardon, vous dites pardon à quelqu'un. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Donc ça, c'est quelque chose qui parle bien. On va mettre un caillou, parce que comme il y a du vent, toutes les cartes vont filer. Deuxième période. Connexion. Ben ouais, vous êtes en connexion avec l'univers, vous êtes dans une période, cette deuxième période, mai, juin, juillet, août, c'est votre période, le printemps, le début de l'été, c'est votre période, mes amis béliers. C'est aussi peut-être aussi votre anniversaire, donc vous démarrez cette deuxième période, voilà. Il y a quand même quelque chose à fêter, mais on voit que vous êtes en connexion, ça veut dire que vous êtes extrêmement sensible, très à l'écoute de ce qui peut être dit, de ce que vous pouvez pressentir, percevoir, voyez, on parle de connexion. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah oui. Alors, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, ça d'ailleurs, sur lequel vous ne reviendrez pas, voyez, il va y avoir quelque chose, une petite explication. Sur le plan professionnel, comme si on vous avait mis, hop, vous voyez, la carte, elle parle là. Hein. Je pense que vous allez avoir une période, vous voyez là. Alors, on voit quelqu'un qui s'ennuie, on voit quelqu'un qui est enfermé. C'est la carte, oui, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous êtes, comment dire, vous avez certainement une estimation professionnelle, financière, sur le plan professionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui, voyez, c'est pas quelque chose qui vous plaît du feu de Dieu avec cette reine de Pentacle. La reine d'épée, je veux dire, pardonnez-moi. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle dit, elle estime que, voilà, elle estime que son 4 de Pentacle, ça va pas. Ça veut dire que vous allez vous battre cette deuxième partie de l'année pour essayer d'avoir un plus, pour essayer d'acquiescer à une meilleure enveloppe financière, une augmentation ou une prime. Vous allez décider, parce que vous jugez nécessaire, vous jugez avoir droit vous avez une qualification, et ce que vous voulez, c'est pouvoir vous en réjouir. Mais vous en réjouir parce que vous méritez financièrement de pouvoir aussi, voilà, vous en réjouir. C'est pas compliqué, j'ai pas un autre mot. Vous voyez, c'est quelque chose que vous fêtez d'ailleurs. Vous allez fêter cette augmentation. Hein. On vous dit que ça vous fait grand bonheur, mais c'est quelque chose qui... j'ai le sentiment que ça va être vraiment mai-juin, vous voyez, mai-juin, voilà. Cette période où vous allez fêter vraiment cette qualification, parce que vous avez une qualification, on va la reconnaître. Voilà ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Alors là, on vous dit que pour vous, quelque chose de nouveau commence. Voilà, là maintenant, vous êtes au mieux de votre forme. Cette deuxième partie de l'année, vous serez au mieux comment dire, de votre réalisation. Alors, il y aura peut-être, Madame Bélier, il y aura peut-être un bébé. Hein. On voit qu'il y aura une grossesse, peut-être quelque chose qui vient, donc ça peut être aussi... Hein, je n'ai pas associé les deux cartes, mais ça peut être aussi une grossesse que vous allez, voilà, vous allez fêter, hein, cet heureux événement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore? Plan sentimental. On dit, voyez, pour vous, Madame Bélier, on voit que pour vous, il y a quand même de grandes joies, de belles réalisations. Vous avez l'impression que, ça y est, les choses émergent. Il y a quelque chose qui émerge dans votre vie.
hein, quelque chose, une confiance. Vous êtes, comment dire, vous êtes allé chercher loin, longtemps, quelque chose que vous méritiez. Et aujourd'hui, vous êtes, comment dire, dans une posture de réalisation. Vous êtes dans une énergie de beauté, une énergie où vous voyez tout en rose, quoi. C'est vraiment une douceur de vie, une plénitude de vie. Vous êtes vraiment dans un grand confort. Alors ici, on parle de voyage. Il est probable que vous ayez à la source ou le retour d'une amie. Ça peut être aussi le retour d'une amie, ce qui vous fait quand même grande joie, voyez. Ça peut être aussi cela, hein, le retour d'une amie, une personne qui revient vers vous, une personne qui est partie. Hein. Qui est partie, ça fait quand même déjà un petit moment et on voit que le retour de cette personne, ça vous fait quand même grand bonheur. Alors ici, il y aura peut-être des petites choses à régler. Hein, mes amis béliers, avec la loi, il est probable que vous ayez, alors si une augmentation de salaire, il est probable qu'il faudra reconsidérer votre contrat de manière à ce qu'il puisse y avoir aussi de fait que les choses puissent être posées, hein, au niveau d'une écriture. Voilà, ça va être quand même une écriture officielle. Hein, donc, vous savez que dans les contrats de travail, il y a toujours des signatures où il y a des articles de loi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, mes amis béliers, ça peut être aussi, mes amis béliers, voilà, vous êtes dans les règles, comment dire, vous êtes dans les starting blocks. Ça veut dire que ce que vous avez cherché pour cette augmentation, c'était quelque chose qui vous était dû il y a longtemps. Et maintenant, vous voyez, avec la loi, les choses sont organisées de telle sorte que, voilà, je vais mettre un caillou parce qu'il y a encore du vent avant que ça s'envole. Les choses sont organisées. Alors maintenant, vous vous sentez bien dans ce cheminement concernant cette augmentation, concernant cet ordre administratif, juridique, qui va dans le sens de ce que vous souhaitiez. Donc là, maintenant, ça y est, tout est en ordre. On vous dit, donc ça veut dire que vous mettez un petit peu d'ordre dans vos acquis. Alors ici, mes amis béliers, il y a quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter. Une peine, peut-être une peine de cœur. Une peine de cœur, peut-être que vous avez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes seul, mes amis béliers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Peut-être quelqu'un qui est du signe du lion, hein, en ascendant, signe lunaire en lion. On dit que c'est quelqu'un auquel vous pensez beaucoup, quelqu'un que vous regrettez, ouais, quelqu'un que vous aimeriez vouloir que cette personne puisse revenir, comme si cette personne était partie trop longtemps. Un grand regret, une grande peine. Ouais. Alors on va essayer de voir, comme je disais, si j'estime nécessaire, je pose des cartes. Avec l'oracle Amour d'Asika. Alors là, qu'est-ce que vous avez Alors on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Ouais. Le retour de quelqu'un. Vous êtes dans le besoin. Une flamme jumelle peut-être aussi, voyez. On voit que c'est quelqu'un avec lequel vous aviez beaucoup beaucoup d'échanges, beaucoup de promiscuité. Il y avait une entente presque totale. Oui, vous voyez, avec lequel vous vous êtes beaucoup enrichi, sur le plan spirituel, bien sûr. Hein. Vous voyez, on dit qu'il y a contrat, donc avec lequel il y a eu quand même beaucoup d'entente. Vous y étiez toujours à parler des mêmes choses, voyez, et on dit qu'il va y avoir des nouvelles. Donc, soyez pas dans la lamentation, mes amis béliers, parce que vous allez avoir des nouvelles sur cette personne. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être par mail, par SMS, un coup de fil. Hein, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous ou qui se rapproche de vous. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, voilà. Ça peut être aussi un message d'une personne, voilà, avec lequel vous vous êtes, voilà, l'un et l'autre éloignés pendant un certain temps. Et cette personne, apparemment, sur cette deuxième période de l'année, reviendrait vers vous. C'est quelqu'un qui vous manque. Donc, on sent quand même un manque assez conséquent. Troisième période de l'année, réussite. Alors là, vous finissez cette dernière période de l'année 2023. Vous êtes au summum de votre énergie, quoi. Une grande réussite. Il y a quelque chose qui va être capitué, quelque chose qui va être verbalisé, peut-être une décoration, pourquoi pas. Vous allez être primé, pourquoi pas. Une récompense, je voulais dire décoration, bon, peut-être pas, mais récompense. Il va y avoir une récompense. Après les efforts, le réconfort, bien sûr.
Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on vous dit, voyez, vous avez les honneurs. Ouais. Vous êtes une personne quand même, mes amis béliers, vous êtes proche de votre famille, vous êtes proche de vos collègues, vous êtes quelqu'un qui est toujours à aider et les uns et les autres. Vous êtes sur plusieurs connotations, certainement que vous vous investissez dans votre travail, alors peut-être sur un comité d'entreprise, peut-être un délégué du personnel, pourquoi pas. Mais bon, on voit que vous êtes beaucoup à distribuer votre énergie, votre savoir, toujours au service d'autrui. Hein. On dit quand même attention de ne pas trop, mais vous avez une telle faculté de vous régénérer, vous avez tellement de connaissances, tellement de culture, puis tellement de gentillesse, ça fait vraiment partie de votre caractère. Donc les gens vont vers vous, les gens viennent à vous. Hein. Alors on dit ici que voilà, je pense que avec la carte du page de coupe, vous êtes une personne, vous êtes beaucoup dans les émotions cette fin d'année. On voit que vous êtes beaucoup dans les émotions, les sentiments, l'intérêt pour autrui. Et on voit ici, il va y avoir, alors quand je dis décoration, c'est peut-être décoration, peut-être que vous êtes sur une activité professionnelle, une décoration, donc vous êtes peut-être... vous avez peut-être une activité professionnelle, vous travaillez... enfin, peut-être pas au ministère de la Défense, une activité sous forme voilà, qui a trait avec la défense, la justice, vous voyez. Et on voit ici que, alors je parlais de décoration, c'est pour ça que je fais le chemin dans ma tête. On parle de décoration de récompense. Sur la fin du mois de décembre, il va y avoir une récompense. Ouais. C'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, vous allez être surpris. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, comme vous allez être beaucoup dans les émotions, je pense que vous allez avoir les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui va beaucoup vous toucher. Ouais, il y aura la famille d'ailleurs autour de vous, les amis. Voyez, et on vous dit avec ce 2 de Pentacle, il va vous être proposé. Il va vous être proposé quelque chose qui va vous amener, alors ça peut parler à certains, pas à tous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il va vous être proposé quelque chose, vous allez avoir 2 alternatives. Ouais, je pense que vous allez étudier ces 2 alternatives, mais qui vont être complètement alléchantes. Je pense que on va vous faire 2 propositions pour quelque chose qui vous regarde, qui vous concerne au vu de vous qui êtes derrière la vidéo, avec l'activité qui est la vôtre, quelque chose d'important dans votre vie. Il va y avoir 2 propositions qui vont vous être faites. Ça peut être 2 maisons qui vont vous être proposées si vous êtes dans le projet de vouloir aménager ou acheter. Hein. Soyons fous. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi sur le plan sentimental? Il va y avoir un verdict, il va y avoir une discussion un petit peu serrée. Il va y avoir une discussion un petit peu serrée parce que vous vous sentez coupable. En fait, vous avez l'impression que tout réussit. Les choses bougent, vous vous sentez coupable d'une situation. Alors c'est peut-être parce que cette personne revient, vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé, déjà c'était votre première énergie de la première période. Là vous vous sentez coupable, là, comme si cette personne revenait peut-être pour avoir des explications, peut-être pour se disculper, peut-être ou pour vous accuser de quelque chose, mais il va y avoir des explications. Hein. Vous vous sentez coupable de quelque chose, mes amis béliers, sur la fin de l'année, sur le plan sentimental. Mais il va y avoir une belle victoire, il va y avoir une belle entente, vous voyez. Je pense qu'il va y avoir des choses que vous avez laissé tarder. Vous avez laissé ça sous le coude, vous étiez sur une priorité autre chose, quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose, voilà, peut-être sur le plan professionnel, personnel, vous étiez plus dans un épanouissement ce début d'année que la fin de l'année, il y a des explications, peut-être avec votre ordre, peut-être une affaire de cœur, quelque chose que vous avez laissé un petit peu végéter, mais là on vous dit, bon, maintenant il faut régler ça. Et on vous dit qu'il va y avoir une belle victoire, vous allez pouvoir exprimer. Vous allez pouvoir dire à haute voix des choses que vous n'arrivez pas à dire d'ailleurs. Ouais. Et vous allez pouvoir les exprimer. On dit qu'il va y avoir une entente avec cette autre personne. Vous voyez, on dit que par le passé, il y a eu des larmes, des colères, mais surtout beaucoup de larmes. On dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Peut-être que vous avez tardé pour un investissement, peut-être pour vous envisager, peut-être pour aller de l'avant. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, vous avez envie de régler quelque chose que vous avez laissé de côté. Alors, il est probable là, il est probable avec l'anneau que
cette personne qui revient du passé, qui revient vers vous, hein, ça peut être une personne avec laquelle vous avez été. Peut-être, il y a peut-être sur la fin de l'année, une histoire, quelque chose qui recommence. Peut-être une demande en mariage, ça peut être. Hein. Cette discussion peut être liée aussi à quelqu'un, une personne que vous aimez, une personne qui vous aime, quelqu'un qui attend que vous bougiez. Hein. Et c'est peut-être cela, la discussion. Ouais. Ça peut être ça la discussion, c'est peut-être quelque chose que vous avez laissé un petit peu de côté parce que vous aviez peur, parce qu'il y avait un ensemble d'émotions, comme vous êtes beaucoup dans les émotions, vous aviez la crainte, vous aviez la peur, mais là je pense que vous allez sauter le pas. Très joli. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire cette fin d'année, troisième période de l'année 2023? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ose. Voilà mes amis béliers, je crois que tout y est. Hein. Ça correspond bien à ce qui se passe dans votre vie sentimentale sur la fin de l'année. Écoutez, votre année, elle est pleine de rebondissements. Vivez chaque moment comme étant l'ultime, comme étant le dernier, pourquoi pas. Mes amis béliers, si cette guidance 2023 vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances 2023 sortiront mi-décembre. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année. Je vous dis à très bientôt, au revoir.